j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, on est dans mon atelier, comme vous pouvez le constater juste à l'arrière. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo dans l'atelier parce que j'ai fait récemment un sondage sur YouTube et Instagram. Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir participé. Pour ceux qui n'ont pas pu y participer, n'hésitez pas à me mettre juste là en dessous toutes vos idées de vidéos que vous aimeriez que je réalise. Bien sûr, je ne pourrai pas réaliser toutes les vidéos qu'on m'a demandées, mais pour la plupart, je les ai notées dans un cahier et ce sera des vidéos que je ferai au cours de l'année. Ce qui est beaucoup revenu, c'est un tour d'atelier ou alors comment procéder à un relooking de meubles ou les produits. Et j'avoue que vous êtes nombreux et nombreuses à me contacter par mail pour me demander vraiment toujours les étapes, comment relooker, quel produit prendre, quel pinceau prendre. Donc je me suis dit qu'il était peut-être essentiel maintenant de vous faire cette vidéo pour vous aider à vous lancer ou tout simplement pour parfaire votre technique. Pour le tour de l'atelier, pour l'instant je ne vais pas vous le faire, peut-être juste ce tour-là de cette partie ici, puisque mon atelier se situe en deux parties. L'autre partie, c'est un showroom, mais que je vais vraiment transformer parce que cette partie-là ne me suffit plus du tout. Et du coup, je vais vraiment faire de l'autre côté un lieu où on va pouvoir justement travailler, peindre, voilà, agrandir finalement l'atelier créatif. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec les différentes techniques. Moi, je vais vous montrer essentiellement ce que j'utilise au quotidien. J'espère ne pas oublier de choses. Et on va faire le tour, voilà, des différents pinceaux, des différents produits. Et tout de suite, c'est parti pour la présentation des produits. Donc moi, vous savez que je travaille essentiellement avec une peinture locale, donc qui est fabriquée dans ma région en Alsace. Ce sont des produits qui sont écologiques, qui sont de très bonne qualité puisque ce sont des produits haut de gamme, mais à prix tout doux, à prix d'usine. Donc je sais que vous êtes beaucoup à me demander des renseignements sur ces produits-là. Effectivement, je travaille avec un fournisseur, donc vous pouvez toujours aller voir leur site. C'est vrai qu'en passant par moi, vous aurez toujours moins 10% par rapport au site fournisseur, donc ça reste quand même assez intéressant. Donc moi, ces produits-là, je les ai découverts il y a à peu près 4 ans et j'avoue que maintenant, je les quitte plus trop. Je ne dis pas que je ne travaille pas avec d'autres marques quand il y a une demande de clients spécifiques, mais généralement, c'est vraiment les produits Erika qui m'accompagnent vraiment dans toutes mes missions. C'est pour cela que quand vous me contactez, je vous les propose à chaque fois. Et je peux vous dire que quand je les vends, les clients ne sont jamais déçus. Cette gamme-là, elle se compose en plusieurs parties. Donc elle est vraiment complète. Mais je vais vraiment vous présenter les produits pour moi qui sont vraiment essentiels et qui vous seront utiles pour vos relookings au quotidien. Donc à savoir que si vous souhaitez faire une patine cérusée, donc une patine c'est quoi? C'est qu'on va travailler en 2 tons. Il y a plusieurs façons de patiner, mais moi souvent je travaille de cette manière-là. Donc je travaille en 2 tons, donc il va falloir prendre une couleur foncée, une couleur claire. Donc par exemple, si on prend le nuancier et que on fait une patine, je vais souvent travailler avec l'argile et le naturelin ou le kaolin. Donc il faut que ça tranche assez pour que vous puissiez voir une différence. On peut également vieillir en ponçant. Dans ce cas-là, je vous propose une cale comme ceci. Alors moi, je l'ai acheté chez Action. J'ai pas tous les prix, mais vous savez que chez Action, c'est vraiment des tout petits prix. Donc c'est une cale comme ceci. Et vous avez les recharges qui sont avec. Et c'est vraiment très pratique pour pouvoir poncer, voilà, les petites arêtes. D'ailleurs, je vous mets une vidéo juste ici dans le petit i parce que je l'ai utilisé pour vieillir un piétement de table. Et vraiment, c'est pas cher et c'est mieux que de tenir le papier ponce dans la main. Pour les patines, il va falloir utiliser une base que vous allez mettre sur votre meuble. Donc c'est une sous-couche universelle et celle-ci elle va vraiment s'appliquer sur tout type de support. Vraiment que ce soit du plastique, du fer, du bois verni. La seule chose où ça ne tiendra pas, c'est sur du bois ciré. Donc si vous avez ciré votre bois, il faut absolument le descirer. C'est vraiment important de le faire parce que ça ne tiendra pas à l'application. Si vous avez un doute, vous passez votre peinture, enfin votre sous-couche et vous verrez que ça va perler et que ça va pas du tout adhérer et là ça veut dire que c'est ciré.
Mais si c'est pas ciré, il est inutile non plus de poncer. Vraiment, à l'époque on ponçait, mais aujourd'hui il faut plus du tout poncer. Parce que si vous poncez, vous allez ouvrir les pores du bois et c'est souvent là que les taches tanin vont ressortir et c'est vraiment une problématique. Elles peuvent sortir lors de la sous-couche, donc c'est une chance de les voir à ce moment-là puisque ça va jaunir et que du coup on va pouvoir s'arrêter. Mais quelquefois, comme là récemment, une abonnée qui m'a contactée et les taches sont sorties à l'application de la peinture. Oui, ça peut arriver et ça peut même arriver à la dernière étape, c'est-à-dire au vernis. Et là, je peux vous dire que ça fout un petit peu les boules quand vous allez passer des heures sur votre relooking et qu'au final, vous avez ces taches qui ressortent. Donc si c'est le cas, si vous avez un bois qui ressort des taches comme ça, je vous conseille le bloqueur de taches. Donc c'est celle-ci. Le seul inconvénient de ce bloqueur, et d'ailleurs de tous les bloqueurs de taches, c'est qu'ils ne sont pas écologiques. Donc ils ont une forte odeur, il faut ouvrir et vos pinceaux, il faudra les nettoyer au White Spirit. Mais voilà, on est obligé d'utiliser ce genre de bloqueur parce qu'il va vraiment bloquer tout ce qui est les fumées, les graffitis, l'humidité, la nicotine. Voilà, c'est vraiment, elle est radicale. Quand vous avez un doute, vous utilisez cette sous-couche. Vous laissez bien sécher 24 heures et vous repartez à zéro. Vous êtes sûr et certain que les taches ne ressortiront pas. Une fois qu'on a posé sa sous-couche, on va venir appliquer, admettons, on va venir appliquer donc la peinture velours. C'est une peinture velours effet mat. On va l'appliquer en 2 couches. Et pour cela, on va utiliser pour les angles donc un pinceau à réchampir. Donc ça, il faut toujours avoir dans votre outillage. Et ensuite, vous allez utiliser des spalters comme ça. Donc c'est vraiment pour appliquer la patine avec voilà un pinceau plat. C'est beaucoup plus pratique, ça donne une jolie finition. Il ne faut surtout pas utiliser un rouleau, sinon ça va être trop plat et c'est pas l'effet qu'on souhaite. Nous on souhaite un effet un petit peu usé, abîmé. On veut voir un peu les striures du bois. C'est un effet avec le pinceau, vous l'aurez automatiquement. Donc je vous conseille vraiment des spalters que vous trouvez dans les magasins de bricolage. Une fois que vous avez appliqué vos 2 couches de patine, vous allez appliquer la seconde couche. Et pour cela, donc je vous conseille de travailler soit avec une éponge que vous allez humidifier et vous allez prendre un peu de patine et la faire fondre si vous voulez une patine très légère. Là, je vais aussi vous mettre une vidéo où j'avais fait sur la technique de la patine. Soit vous allez utiliser des pinceaux de précision. Ceux-ci viennent de chez Action. Et j'avoue que j'en ai vraiment besoin tout le temps parce que des fois il y a des zones inaccessibles sur les meubles et avec ces pinceaux là on peut vraiment aller partout. Et je les utilise beaucoup pour la patine, donc je vais tremper dans la patine, estomper et venir faire des effets pour vieillir, pour donner du cachet à la table. Donc ça c'est vraiment les indispensables à avoir. Et une fois qu'on a terminé de faire ces effets, on va venir vitrifier avec un vitrificateur. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est l'étape incontournable du relooking. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir un gros problème parce que dans le temps, ça ne tiendra pas. Ça va vraiment mal vieillir, donc ça va se salir. Donc il faut vraiment vitrifier avec un pinceau comme ceci. Et sinon, moi, je voulais aussi vous montrer ces pinceaux-là. Donc c'est des pinceaux de chez Action. Et je les ai une fois achetés pour faire un petit test. Ils sont franchement pas chers. Je crois qu'ils doivent coûter 1 €. Ça commence à 1 €. Ils font plusieurs tailles de pinceaux. Ils sont en synthétique comme ça. Donc ce qui est vraiment super pratique, c'est qu'on va pouvoir les utiliser et pour appliquer la sous-couche et la peinture et également le vernis. Donc c'est vraiment tout en un. Enfin voilà, depuis que je les ai découverts, je les quitte plus parce que franchement ils sont top. Et donc ils viennent de chez Action. Donc là, c'est l'étape patine, un petit peu ce qu'il vous faut en matériel. Bien sûr, je n'ai pas mentionné qu'il vous faudra un chiffon, un récipient d'eau à côté de vous. Ce sont des petites préparations qui vous font gagner du temps et qui sont toujours importantes à avoir près de soi. On passe maintenant à la peinture 4x4. C'est celle que j'utilise le plus souvent dans mes vidéos. Donc elle se présente comme ça. On a plusieurs conditionnements. Évidemment, plus on prend grand, moins ça revient cher. Donc le format 500 ml, c'est comme ceci. Et vous avez aussi du 1 litre quand on a des plus gros projets.
Le gros plus de cette gamme-là, c'est que elle est dédiée à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle résiste aux intempéries. Vous savez, des fois, quand vous avez du mobilier de jardin en PVC ou alors des jardinières en PVC, avec le temps, malheureusement, elles perdent en couleur à cause des rayons UV et lunaires. Du coup, cette peinture-là, elle ne craint pas du tout ces rayons-là et elle résiste vraiment à la pluie, à l'hiver. Voilà, c'est pour l'avoir testée plusieurs fois, elle tient super bien. Et du coup, forcément, si elle tient super bien à l'extérieur, elle tient forcément encore mieux à l'intérieur. Et moi j'aime bien l'utiliser pour relooker des cuisines, même des meubles, des murs. Voilà, elle est superbe à travailler. Et le gros plus, le gros avantage, c'est qu'elle va se poser sur tout type de support également, fer, PVC, porcelaine, terre cuite et j'en passe. Et du coup, vous allez pouvoir relooker votre meuble en franchement 2 couches. Alors ça paraît vraiment invraisemblable, mais je vous assure que 2 couches suffisent pour votre relooking. Donc la première étape, ça va être de dépoussiérer votre meuble. Et ensuite, vous allez appliquer 2 couches. En première couche, ensuite 8 heures, 12 heures après, une seconde couche et c'est terminé. Donc inutile de poncer, inutile de poser une sous-couche et inutile d'appliquer un vernis de protection puisque elle est vraiment, elle se suffit à elle-même. Tous ces produits-là sont inclus dans cette peinture. Et du coup, pour travailler avec cette peinture, je vous conseille donc un pinceau à réchampir pour les angles et ensuite un rouleau lacqueur comme ceci. Souvent on me dit pourquoi, comment ça se fait que la finition elle est si lisse. En fait c'est parce que j'utilise un rouleau lacqueur à poil court que vous trouverez également donc chez Action. Je présente comme ceci. Il me semble que c'est à moins de 2 €. Ouais, vraiment moins de 2 €. Et du coup il vous faut également le bac comme ceci. Et avec ce rouleau-là, vous êtes sûr d'avoir une finition bien lisse. Donc bien sûr, il faut bien, vous allez charger votre rouleau, bien l'essuyer sur cette partie-là. Et ensuite, vous allez passer sans appuyer sur votre meuble, vraiment en légèreté. Et on finit toujours avec une dernière couche pour enlever tout ce qui est trait. Hein. N'appuyez jamais, ça sert à rien, et ne chargez non plus jamais trop, ça sert à rien non plus. Ensuite, on m'a posé aussi la question pour pouvoir relooker quelque chose de rouillé. Donc c'est la mica. J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc celle-là, elle est super bien. Elle est assez rugueuse et en fait, elle est dédiée à l'extérieur, mais moi je l'ai utilisée pour relooker un meuble de chez Strafford, hein, un meuble à clapet. On peut donc relooker les garde-corps extérieurs et intérieurs. Et le gros plus, donc là je vais vous mettre une vidéo parce que j'avais relooké il y a quelques mois, et plus d'un an même, un porte-serviette qui était très pratique mais qui était hyper rouillé, hyper abîmé. Et du coup je vous mets la vidéo juste ici. Ce que cette peinture aime, c'est plus c'est rouillé et plus elle va aimer. Ça sert à rien de traiter la rouille, ça sert à rien de retirer. Vous allez juste retirer l'excédent et ensuite vous allez appliquer cette peinture en 2-3 couches. Et l'effet est sublime et ça tient vraiment dans le temps. Donc pour tout ce qui est rouille, vous pouvez utiliser celle-ci et elle existe maintenant. À l'époque, elle existait en couleur rouille et en ardoise. Et maintenant, elle existe en d'autres coloris. Pour ceux qui souhaitent se lancer et vous n'avez pas forcément le matériel, il existe la box. Donc là, j'en ai pas sur place, mais je vous mets juste une petite photo ici. Elle est super pratique parce que pour 50 €, vous avez vraiment tout le projet qui est à l'intérieur. L'idée, c'est qu'en fait, vous dépliez la box, vous ouvrez votre box, vous avez tout le matériel. Donc il va y avoir vraiment tout. Le rouleau, le pinceau, la bâche, vous allez avoir une base de sous-couche en 500 ml, une peinture, un vitrificateur. Pour 50 €, vous faites l'équivalent d'une commode ou 6 chaises ou 2 chevets. Voilà, celle-ci, elle est vraiment idéale pour se lancer dans son premier relooking. Ce que je vous conseille aussi d'avoir dans votre matériel, c'est d'avoir du scotch de masquage parce qu'on en a toujours besoin. Et ça, c'est pareil, vous en trouvez chez Action. 1 mètre. Ça, c'est vraiment le petit outil qu'il faut avoir sur soi. Moi, je l'ai toujours sur moi.
J'ai aussi cette petite règle en fer, je sais plus d'où je l'ai, c'est mon mari qui me l'avait ramenée, mais j'avoue qu'elle est super pratique, j'aime beaucoup travailler avec, je pense que vous l'avez souvent vu dans mes vidéos. Sinon j'ai un petit peu d'outillage juste derrière moi, donc j'ai des pinces, marteaux, j'ai perceuse, visseuse électrique, voilà, ça fait gagner du temps et on s'use moins le poignet, surtout quand on doit visser plusieurs vis. Ce que vous pouvez retenir sur cette gamme, c'est que ce sont des peintures haut de gamme à prix d'usine, donc à prix tout doux. Quand on regarde les différences de prix entre les produits en grande surface et les produits Erica, on voit quand même une réelle différence, surtout quand on voit la qualité de la peinture. Évidemment, ce sont des produits que vous ne trouverez pas en grande surface, puisque ce sont des produits qui sont faits par une société familiale, qui ont des valeurs et qui souhaitent faire revendre leurs produits par des artisans. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail et je me ferai un plaisir de vous orienter dans les produits qu'il vous faut. Cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. C'est pas une vidéo créative aujourd'hui, mais voilà, je me disais que c'était important aussi de vous dire un peu, vous présenter un peu les produits avec lesquels je travaille. Et comme dit, si l'envie vous dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire juste là en dessous vos questions et je vous répondrai avec plaisir sur la prochaine vidéo. On peut faire une vidéo questions-réponses. Ça peut être sur le relooking, mais ça peut être sur d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Si l'envie vous dit, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Vous savez maintenant que c'est mon réseau social préféré. D'ailleurs, je partage au quotidien. Là, cette semaine, j'ai fait un chantier chez un client et j'aime bien voilà, vous montrer comment je travaille. En tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.